Judaïsme pluriel. Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir, Sandra, que je vous retrouve, Sandra Zemmour. Lors de l'émission précédente, je disais que vous étiez une artiste avec un grand A, auteure, poète, compositrice, dessinatrice et vidéaste. Voilà, Sandra Zemmour, bienvenue à cette deuxième émission. Bonjour Roland. Rappelons cette phrase magnifique, par l'art, ouvrir les cœurs et apaiser les âmes. C'est un cri, une urgence pour un monde qui est très troublé, il faut bien le dire. Last Call for Love, dernier appel à l'amour. Alors, on a parlé de votre rencontre avec Rabbi Nachman de Bratslav et ses contes, et avec une source de spiritualité énorme. Eh bien, une deuxième rencontre a été déterminante pour vous, Sandra Zemmour. Il s'agit de Léonard Cohen. Et nous allons en parler lors de cette émission. Alors, merci encore d'être avec nous. Voulez-vous me rappeler qui est Léonard Cohen? C'est vraiment aussi une dimension d'un maître emblématique, d'un chaman et d'un passeur comme Nachman de Bratslav qui m'a apporté la consolation et le réconfort et que j'ai reçu de ces personnes qui étaient avant moi. Si je peux faire partie de cette chaîne par mes chansons, je serais vraiment honorée. Léonard Cohen, c'est un poète et aussi un maître vraiment qui a apporté beaucoup de lumière à beaucoup de gens dans le monde entier. Alors, dans votre deuxième album, vous chantez une de ces chansons, Alléluia. Vous chantez, ou plutôt vous murmurez, comme une prière qui s'installe et on sent une véritable intimité quand on écoute ce morceau. Si vous voulez bien, nous allons l'écouter. I've heard there was a secret chord that David played, it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor, for the major lift, the bar, the king composing Hallelujah. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty on the moonlight of the Fruya. She tied you to the kitchen chair, she broke your phone, she cut your hair, and from your lips she drew a hallelujah. If I did, well, really, what's it to you? There is a blaze of light in every world.
didn't come to fool you. And even though we both went wrong, I stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. Voilà, c'est magnifique. Alors, ce que je voudrais vous demander, c'est comment êtes-vous entré en relation avec Leonard Cohen? Oui, alors ça c'est le mystère de la vie, de se demander vraiment des choses inexplicables si on se connaissait pas d'une autre vie, mais peu à peu on a eu une correspondance et j'ai partagé mes chansons, mes dessins, et c'est vrai qu'il a été là pour m'encourager, surtout dans des moments assez obscurs de ma vie. Oui. Vous dites qu'il vous a ouvert les portes de la voix et qu'il vous a sorti de l'obscurité. Oui, j'aurais jamais osé chanter mes chansons si j'avais pas commencé à chanter les siennes. C'est vraiment un passeur. Oui. C'est sur ces traces que j'ai essayé avec mon univers poétique, d'exprimer son univers poétique Oui. d'une manière, vraiment spécifique à mon âme. Oui. Il apparaît que vous avez bon nombre de points communs avec lui, hein, la foi, la prière. Aussi comme vous, auteur, compositeur, interprète, musicien, poète, romancier, peintre, n'est-ce pas? C'est gentil. Je suis vraiment honorée de cette comparaison. Mais oui, on était aussi des écorchés vifs, vraiment, avec une quête métaphysique. Et c'est vraiment quelqu'un qui comprenait que le noir était juste une autre facette de la pièce. Mmh. Et que cette brisure, cette noirceur, comme vous avez dit justement, on est dans une époque vraiment obscure. Le déluge est jusqu'au-dessus de notre tête. Donc pour les gens qui disent que Léonard ou mes chansons sont noires ou pessimistes, on va en parler justement. On n'est pas du tout à annoncer qu'il va y avoir un orage demain. Là, on serait pessimiste, mais on est dans un déluge général et mondial. Et cette brisure et cette noirceur, Léonard et tous les maîtres qui étaient avant moi m'ont permis de la transformer en lumière, comme ça s'est fait vraiment au début du monde, et essayer d'apporter de l'espoir et de la joie, de dialoguer avec cette part de nous qui est lumineuse et de la développer. On sent, en tout cas c'est ce que je ressens moi, une certaine résonance entre lui et vous. Et ça c'est très, très important. Et il assumait d'ailleurs qu'il avait une dépression chronique. Oui, je connais bien aussi le domaine obscur, mais c'était quelqu'un avec un sens de l'humour immense, une immense joie. Et je pense que de le voir comme quelqu'un de sombre ou pessimiste, c'est pas vraiment, puisqu'il a vraiment été un chaman qui transforme l'obscurité en lumière, comme l'explique tout le système de la Kabbale, et c'était un kabbaliste comme Nachman de Bratslav. Le monde il s'est créé à partir de cette brisure. Ou à Rumi, et à tous les maîtres spirituels, et dans le Talmud, vraiment le monde s'est créé par cette brisure, par le retrait de la lumière, la brisure des vases et le Tzimtzum et le Halal HaPanul, comme on dit, donc l'espace vide, et c'est donc l'absence de Dieu
dans cet espace qui est sa présence, que Léonard et que tous les personnes, je dirais presque, qui sont des tzadikim, des gens de lumière, ont essayé de transformer. On est là pour ça, pour transformer cet espace vide en présence divine. Donc ça part forcément d'une obscurité, voilà, comme le jour commence par la nuit. Alors, je vais vous demander, vous avez un peu abordé la question, mais ça ne fait rien parce que ça me paraît très important. Je vais vous demander de commenter cette phrase: si nos cœurs semblent destinés à être brisés, c'est parce que la lumière du monde ne peut entrer que par cette brisure. C'est très important. J'aimerais que vous nous expliquiez ça. C'est vraiment le principe lourianique de la Kabbale, de la brisure des vases au début. Pour que la création de l'homme ait été possible, la lumière, Dieu a dû se retirer et a brisé des vases. Ça s'appelle le Tzimtzum, le retrait. Oui. C'est un peu comme s'il y a un courant électrique, vous voyez, avec une tension immense et un générateur de turbine, et il faut baisser l'intensité pour qu'il soit contenu dans une ampoule. Et notre travail à nous, c'est d'être un récipient, une ampoule, et de réparer cette brisure. Donc toute cette démarche kabbalistique, elle est celle de Nachman de Bratslav, de Léonard Cohen, de grandes âmes qui ont été avant moi, devant moi, et voilà, à qui je serais très honorée de continuer ce chemin, parce qu'on est là pour réparer cette brisure initiale et faire réapparaître la présence divine dans le monde. Voilà. Ah, écoutez, on sent que vous avez étudié la mystique juive, ça c'est sûr. Voilà, je voudrais que vous nous parliez vous nous expliquiez cette deuxième réflexion. La noirceur est au centre du processus de création. Comme un alchimiste peut nous apprendre à transformer le noir en lumière. Alors, comme le créateur s'est retiré et donc dans son processus de création, ça a été un retrait, et il y a eu une part qui a été vide, noire, sans sa présence apparente, son absence, mais qui était une présence. On est là pour essayer de transformer cette absence, cette obscurité apparente en lumière, c'est-à-dire dévoiler la présence de Dieu. Mais tout le monde est invité à ça, c'est notre travail de kabbaliste, et c'est la réparation, c'est à élever les étincelles brisées. Si mes chansons et mes poèmes peuvent inviter à rejoindre cet espace lumineux de joie, de légèreté, et en prenant contact, ça part d'une prise de contact avec notre part sombre, intimement. C'est vrai que c'est authentique, c'est un monde qui part de cette brisure, comme la princesse disparue, comme le prince qui est tombé, vous voyez, ou les larmes, ou le pont étroit, le pont cassé, les cœurs brisés, qui font partie de mon univers. C'est le point de départ de la création, et de ma création, et de la création de cette famille d'artistes mystiques, voilà, juifs ou pas. Et à partir de là, on peut les transformer et danser sur les larmes. Parce que je parle pas de l'extérieur, je parle de ce que je connais, de la transformation que j'essaye de faire tous les jours, et où je voudrais inviter les gens à faire. Sandra, on a plaisir à vous écouter. Merci. Je voudrais qu'on écoute maintenant un autre morceau de musique, Dance Me to the End of Love. Voilà, on va l'écouter. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gone safely.
to the end of love. Dance me to the end of love. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the wedding now. Dance me on and on. Dance me very tenderly. Dance me very long. We both of us praying for love. Both of us are born. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every friend is torn. And dance me to the end of love. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the burning till I'm safely. Touch me with your naked hand. Touch me with your glove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Alors je sais que Sandra Zemmour, on vous a reproché dans une interview de chanter des chansons tristes et obscures. Vous en avez déjà un peu parlé, mais qu'avez-vous à répondre à ça? Ben, oui, c'est exactement ce que je vous disais. Je parle de ce que je connais, de mon intériorité et de cette et quand on voit un petit peu voilà le déluge dans lequel on est, voilà, c'est une forme d'expression. Oui, oui, oui. Je pense quand même que finalement, quand on écoute vos chansons et puis celles de Leonard Cohen, finalement, je ne crois pas qu'on puisse dire que ce sont des chansons tristes. Non, non, ce sont des chansons qui sont intimes et qui parlent d'un manque et d'un désir. Et si on n'a pas de désir, on peut pas tendre vers quelque chose de lumineux. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'au contraire, elles apaisent les cœurs et
elle touche les âmes et elle donne une joie qui est profonde. Mais c'est vrai que je parle pas des choses extérieures, je parle de choses authentiques et profondes. Donc, je chante des choses qui donnent de l'espoir aux gens, je pense, qui apaisent avec ma voix qui est qui peut être cassée, très grave ou très légère voilà, c'est une forme de prière. Alors, sur votre site, dont je rappelle l'adresse, www.sandrazemore.com, on peut retrouver aussi le travail que vous avez fait concernant Leonard Cohen. On a aussi construit des vidéos qui vont avec ses chansons et tout l'univers poétique de Leonard Cohen et du mien qu'on peut voir sur ma chaîne YouTube. Et ces chansons, comme d'ailleurs les contes et les choses que j'ai créées, c'est pour réveiller les gens, c'est pas pour les endormir. Donc c'est vrai que ça peut paraître un peu sérieux, mais c'est ce sérieux que vient la vraie joie en embrassant cette brisure qu'on a tous en nous, surtout dans cette époque, comme vous disiez. Très troublé, très troublé. Alors parlons de ce livre que vous avez fait, Alléluia, pour Leonard Cohen. Quel magnifique livre, et surtout tous ces dessins, toutes ces esquisses, c'est vraiment très 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 beau. Merci beaucoup. Oui, c'est des collages et des dessins et voilà, le fruit de travail de 20 ou 30 ans, voilà, où j'ai essayé de montrer aussi entre le noir et le blanc le passage de l'obscurité à la lumière, l'opération de transformation qu'il nous aide à faire dans nos âmes. Voilà. Vraiment très très beau. Ce livre, on le trouve, beaucoup. Comme vous disiez, aussi où ? Alors ce livre, on peut le commander sur le site parce que c'est un livre en exemplaire limité et il va être réédité en anglais. Mais vous pouvez le commander. Il y a un formulaire sur le site au chapitre des livres et des disques. Très bien. Alors, il reste encore pas beaucoup de temps, ça passe trop vite vraiment, et c'est tellement bien de vous écouter. Est-ce que vous voudriez nous dire un de vos poèmes, celui que vous voulez ? Je vous laisse choisir. Je peux vous lire un petit passage de la princesse disparue. Voilà. Si vous voulez. Ok, on vous écoute. Le son de cette chanson sera clair et lumineux comme le vêtement de la princesse. Quand tu es en détresse, tu verras ma voix briller. Suis-moi dans le vent. Viens et sauve-moi maintenant. Je suis en toi. Viens me sauver maintenant. Je suis ta princesse perdue. Si tu peux détruire, alors tu peux reconstruire. Magnifique. Très, très, très beau. C'est vraiment l'encouragement et de Nachman, toujours. Ce qu'on peut détruire, on peut le reconstruire. Je sais que vous avez fait beaucoup d'expositions, je le disais dans la première émission. C'est des expositions qui concernent donc tous vos dessins, toutes vos esquisses, etc., qu'on trouve dans ces livres. Oui, qu'on trouve dans ces livres et d'autres dessins. Des tableaux aussi, des expositions d'objets. J'ai aussi créé des boîtes de prière. Et des vidéos. À chaque fois, il y avait des vidéos et des chansons aussi dans les galeries. J'ai eu la chance d'exposer à Paris et dans le monde et de présenter des récitals intimes où je chantais parfois devant ces vidéos et ces travaux d'art. Merci beaucoup Sandra Zemore. Nous allons nous souvenir Roland, de cette émission. Au revoir. Au revoir, merci Roland. Chers amis, à la semaine prochaine. C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.